toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un bilan classement Ligue 1, Ligue 2 de football pour le cadre du mois de février 2021. Donc on se retrouve souvent pour un bilan chaque mois pour le classement Ligue 1, Ligue 2. Donc c'est parti pour ce mois-ci pour voir l'évolution du classement. Pour ne rien louper de la Ligue 1, la Ligue 2, notamment les plus grands matchs à suivre sous forme de vidéos sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et checker les autres vidéos sur la chaîne. Donc au niveau de la Ligue 1, on a Lille en première place de cette Ligue 1 avec 55 points. Et oui, vous ne rêvez pas, cette année, c'est pour l'instant pas le Paris Saint-Germain qui domine cette saison. Avec pour Lille un score enfin des statistiques plutôt positives, 16 gagnés, 7 nuls et seulement 2 matchs perdus. C'est l'équipe qui s'est inclinée le moins de fois possible avec 2 défaites, 42 buts marqués, seulement 15 buts concédés. C'est une des meilleures défenses du championnat avec le Paris Saint-Germain en personne. Donc Lille qui a quand même des stats affolantes avec sur ses 5 dernières rencontres 4 victoires et un nul. C'est la seule équipe à avoir fait 4 victoires sur ses 5 derniers matchs en Ligue 1. On a également le PSG pour ces statistiques-là, avec 4 victoires, mais une défaite. Donc Lille, au niveau des stats, sur 5 matchs, 4 victoires, un nul, personne rivalise. Par contre, au niveau des 4 victoires, il faut quand même avouer que PSG, Lyon, Monaco rivalisent. PSG deuxième, on l'a vu, avec 54 points, un seul point de retard sur pour l'instant, les premiers, qui sont Lille. Avec quand même la meilleure attaque du championnat pour Paris, ça change pas, 57 buts marqués. Par contre, égalité de meilleure défense avec Lille. Et donc voilà. Troisième position, on retrouve les Lyonnais avec 52 points. C'est très serré, hein, comme vous pouvez le voir. En cas d'une victoire de Lyon et d'une défaite de Lille, Lyon peut repasser au-dessus. Donc ça va arriver. Enfin, c'est très très serré. Monaco quatrième. Monaco qui par rapport aux autres saisons progresse bien cette saison, hein, avec souvent des tops quasiment 15 en Ligue 1. Là cette saison on retrouve les Monégasques au top niveau avec la quatrième position et une Ligue des alors c'est pas Ligue des Champions mais Ligue Europa qui est envisageable pour la saison prochaine. Au niveau de Rennes, 5ème, c'est un peu moins bien qu'en début de saison, là c'est un peu plus compliqué pour les Rennais, 38 points seulement, on a quand même un écart entre la 4ème et 5ème position avec plus de 11 points d'écart. Lens n'est pas loin derrière, 6ème, très bien ce qu'ils font, Lens cette année, ils arrivent de Ligue 2, ils sont en Ligue 1, ils sont 6ème, top 10, c'est propre. Metz c'est pareil, ils confirment la Ligue 1 cette saison, ils ont été promus il y a quelques années, je dirais 1 ou 2 ans, et là Metz ils se maintiennent, ils étaient déjà là l'année dernière, mais est-ce qu'ils étaient là il y a 2 ans, je suis pas sûr, en tout cas très beau top 10, c'est propre, 35 points de prix, en égalité d'ailleurs au niveau de points avec Montpellier qui fait une très belle saison également. Marseille c'est la décadence en ce moment, plus aucun résultat positif. Au mieux c'est des matchs nuls et au pire c'est des défaites. Marseille qui était quasiment dans le top 3, ils sont arrivés quasiment hors du top 10, hein. C'est catastrophique par rapport au potentiel également de cette équipe. 10ème Angers avec 34 points qui a la possibilité de remonter au-dessus de Marseille, mais Angers qui traverse une passe difficile également. Bordeaux c'est compliqué également, les Girondins avec la 11ème place. Brest c'est contrasté, des victoires, des défaites, des nuls. Reims 13ème, 14ème Nice, Nice qui est pas au top niveau non plus cette saison. C'est très compliqué pour cette équipe, avec seulement 29 points. En égalité avec Saint-Etienne qui est en difficulté également. On retrouve plus loin Strasbourg à la 16ème place, 17ème Lorient. 18ème Nantes, en grande difficulté cette saison. Ils sont habitués au top 12, top 10. Cette saison, c'est quasiment la relégation qui peut être jouée. Nîmes 19ème, en très grande difficulté avec 18 points. Et Dijon, ça va être très très compliqué avec seulement 15 points et un retard quasi incomblable pour sortir de cette passe de relégation et de ce classement très très médiocre. Au niveau de la Ligue 2, c'est 3 qui domine avec 51 points. Toulouse est juste derrière avec 49 points. Clermont 3ème, 46 points. Grenoble 4ème, 5ème Auxerre, 6ème Paris FC. Paris FC qui enchaîne les top 10, mais qu'on aurait pu voir quasiment certaines saisons monter en Ligue 1. C'est pas le cas cette saison, ils sont quand même un peu loin. 38 points, ça fera loin pour être promu. 7ème Sochaux, 8ème Amiens, 9ème Caen qui traverse une passe plus difficile, hein. Un top 10 bien mérité par rapport aux performances qui n'ont pas été forcément là. Pareil pour Le Havre, c'est plus compliqué pour les équipes normandes cette saison. Le Havre, par exemple, qui était souvent dans le top 5, là c'est top 10, c'est quand même correct, mais c'est moins bien. 11ème Valenciennes, 12ème Ajaccio, 13ème Niort, 14ème Nancy, 15ème Rodez, 16ème Dunkerque, Guingamp 17ème qui était en Ligue 1 il n'y a pas longtemps et qui ont du mal quasiment à être en Ligue 2. C'est inquiétant. Chambly 18ème, Pau 19ème et Châteauroux en difficulté 20ème avec 18 points. C'est encore possible d'échapper à la relégation, mais il va falloir commencer à penser aux victoires du côté de Châteauroux. Donc voilà pour ce classement Ligue 2 BKT et ce classement Ligue 1 Conforama.
N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour d'autres vidéos de ce genre. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos mes fratés et pour un prochain bilan Ligue 1, Ligue 2. Ciao.